Aujourd'hui à l'émission, on parle d'un sujet qui me passionne beaucoup, l'entrepreneuriat. Est-ce un tabou au Québec? On en parle à Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit des habitués, Émeric et Nour. Re-bienvenue à l'émission. Merci. Et comme invité spécial, on a un intervenant très réputé, un homme d'affaires, un conférencier, un formateur en leadership, Raymond Brisebois. Bienvenue à l'émission, Raymond. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comme première question, je me demande, quelle est la relation qu'ont les jeunes avec l'entrepreneuriat? On est allé faire un vox pop et voici ce que les jeunes nous ont répondu. Le monde prenne conscience du besoin de bien réussir leur vie, puis comprennent qu'être leur propre patron, c'est une petite phrase préconçue, ça marche bien aussi en général. Ils sont intéressés, je pense. On devrait peut-être plus les inciter à en apprendre plus sur ce sujet des affaires, parce que moi, personnellement non plus, j'en sais pas beaucoup là-dessus. Selon moi, on est fait pour travailler, pas pour donner des ordres. Regarde, on est jeunes, là. T'sais, nous, on ferme notre gueule puis on travaille. T'sais. C'est comme ça que ça marche dans la vie. En général, je trouve que les jeunes s'intéressent de plus en plus à réussir, à fonder des projets, etc. Des réponses très intéressantes. Et vous, chers invités, qu'est-ce que vous pensez? Quelle relation entretiennent les jeunes avec l'entrepreneuriat de nos jours? Je vais commencer par toi, Émeric. Bien, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Okay. Ma mère a des magasins, on travaille beaucoup depuis toujours. Moi, j'ai jamais vu autre chose dans ma famille que des entrepreneurs. Alors, je suis peut-être pas très subjectif là, quand je parle, mais quand même, je trouve que c'est extrêmement important au Québec qu'on développe ce milieu-là d'entrepreneurs, un milieu, c'est beaucoup plus ancré dans cette... aux États-Unis, par exemple, oui. au Québec. Au Québec, on est habitué, hein, les gens, depuis toujours, là, ils ont travaillé pour des grosses entreprises, des entreprises de bois, des entreprises de... etc. Là, les gens ont été habitués d'être des salariés au Québec. Exact. Maintenant, si on est capable de revirer ça à l'envers, puis d'amener les gens à démarrer leur entreprise, puis je pense qu'il y a un peu de gouvernement là-dedans. Le gouvernement doit favoriser l'entrepreneuriat au Québec, là, et non seulement... Et spécifiquement les jeunes entrepreneurs. Exactement, les jeunes entrepreneurs, parce qu'on sait ce qui est décourageant parfois de se lancer en affaires au Québec, c'est toute la paperasse que le gouvernement nous impose. Ouais. C'est incroyable. Si un jeune est bien encadré, qu'on lui donne les ressources nécessaires, bien, je pense qu'il peut facilement démarrer son entreprise, et ça, c'est intéressant. Et toi, Nour, que penses-tu des jeunes et l'entrepreneuriat? Est-ce que ça fit ensemble ou il faut vraiment que ce soit des personnes plus matures, des adultes? Moi, je dis que ça a développé. Okay. Mon père est entrepreneur, donc je suis en relation avec l'entrepreneuriat, on va dire. Okay. Mais je dirais vraiment que ça a développé parce que je ne vois pas vraiment assez... On ne parle pas assez d'entrepreneuriat en classe, à l'école, des endroits comme ça. Mais dans mon école, il y a un genre de volet entrepreneuriat. Ah oui, OK. Oui, on a une équipe de robotique. OK. Et puis l'équipe de robotique a une équipe d'entrepreneuriat. Donc, je me suis inscrite cette année. Donc, ça nous met à l'intérieur de l'entrepreneuriat, on va dire. Okay. Donc, maintenant, je sais comment ça fonctionne, le plan d'affaires. Ah oui, déjà? Ouais. Ah, c'est bien. C'est vrai parce que toi, à 15 ans, tu as eu la chance d'avoir ça. Moi, quand j'étais au secondaire, on a le même âge, Émeric, on n'avait pas vraiment ça non plus, des cours sur comment gérer une business. C'est ça, on avait un cours d'économie, mais c'était l'économie de base, l'économie familiale. On apprend encore beaucoup aux jeunes à devenir des employés, alors qu'on devrait commencer à apprendre aux jeunes à devenir des entrepreneurs aussi. Tout à fait. Et vous, M. Brisebois, qu'en pensez-vous? Les jeunes et l'entrepreneuriat, quelle relation ont-ils? Bien, je suis surpris d'entendre les deux réponses et je suis agréablement surpris, puis ça me fait plaisir même d'entendre les deux commentaires des deux jeunes intervenants, si je peux les appeler ici. Parce que, ayant atteint moi-même l'âge vénérable d'un demi-siècle, on sait tous que l'entrepreneuriat, c'est pas une valeur qui a été vraiment mise de l'avant au Québec. C'est pas... et le monde change et le monde a tellement changé
que personnellement, je pense que l'entrepreneuriat est une solution, si on veut, est une voie qu'on doit de plus en plus emprunter. Et les jeunes, justement, qu'on appelle la génération Z, selon moi, doivent être justement cet agent de changement-là pour qu'on puisse justement mettre plus de l'avant cette valeur-là de l'entrepreneuriat. Et je le vis moi-même dans mes interventions, dans ma business, que les jeunes ont une oreille beaucoup plus attentive à de nouveaux projets, à de nouvelles façons de faire. Moi-même, personnellement, je me bute à des parents qui sont totalement fermés à l'entrepreneuriat. Puis même si je fais 60-70 heures par semaine, pour eux, je travaille pas. Ah non? Ah non. OK. Non, mais c'est quand même... Ça, c'est notre culture populaire. Ouais, c'est tellement triste, ça. C'est épouvantable qu'au Québec, ça soit comme ça. Au Québec, là, qu'on apprenne donc aux gens à développer des entreprises au lieu de leur dire que c'est mauvais. Ça n'a pas de bon sens. Tout à fait. Puis j'ai une statistique quand même intéressante. Selon l'indice entrepreneurial québécois, ils ont sondé des jeunes entre 18 et 34 ans. Et leur intention de se lancer en affaires au Québec est de 15,5 %, tandis qu'au reste du Canada, c'est 23 %. Wow. Donc, il y a quand même une diminution de à peu près 8 % au Québec. Et il y a une autre statistique intéressante. C'est pas une statistique, mais c'est plus un fait. Les Québécois, en général, ils ont une perception positive de l'entrepreneuriat individuellement. Sauf que collectivement, on est plus porté à dire les entrepreneurs, c'est pas tout du monde correct. C'est croche. C'est quand même assez tabou, mais je suis quand même surpris de dire que individuellement, on pense que c'est bon l'entrepreneuriat. Mais pourquoi qu'au Québec, collectivement, en société, on dit que c'est une mauvaise affaire? Mais ça, c'est un peu le gouvernement aussi, M. Brisebois. Oui. Parce que le gouvernement, là, au Québec, là, les entrepreneurs ne sont pas avantagés fiscalement. Non. Au Québec, là, même les joueurs de hockey, ils veulent que leur talon de paye soit fait en argent américain parce qu'au Québec, ça n'a même pas de bon sens. Les joueurs de hockey font des millions par année puis ils veulent même pas payer les impôts au Québec parce que ça n'a plus de bon sens. Alors, imaginez un entrepreneur qui débute, qui essaie de faire 40-50 000 par année, de se créer un salaire avec son entreprise. Même pas capable, parce qu'il y a de la paperasse, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est au gouvernement, en partant, à laisser les entrepreneurs tranquilles pour qu'ils puissent créer de la richesse. Et toi, Noah, est-ce que tu penses que le gouvernement a un rôle à jouer pour les jeunes entrepreneurs? Oui, à l'école, il y a des progrès, justement, en immersion, si on peut dire, ou en train de suivre un volet entrepreneurial. Mais est-ce que tu penses que le gouvernement devrait plus mettre d'efforts pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se partir en affaires au Québec? Oui, disons financement, on va dire. Bien, financement ou peu importe l'aide qu'on peut apporter aux jeunes, que ce soit du financement, du coaching, que n'importe quelle aide est toujours essentielle pour un entrepreneur. Est-ce que tu penses que le gouvernement devrait plus axer leur énergie sur le développement des entrepreneurs au Québec? Bien sûr, ça va encourager et en même temps aider les entrepreneurs. Donc oui, ça serait une bonne idée. Je pense que tôt ou tard, on va en venir à ça. Bon, c'est sûr qu'à la base, on a les gouvernements qu'on mérite. Et ça, dans tout peuple, toute société, on a toujours les gouvernements qu'on mérite. Ça, c'est parti. Et j'étais content d'entendre la statistique de Cédric à l'effet que individuellement, de plus en plus, on croit. Et je pense que si on veut changer des choses, peu importe le domaine dans notre société, ça commence par nous. Je sais que ça commence par nous, mais si le gouvernement est contre nous dans ce travail entrepreneurial-là, bien, à un moment donné, c'est décourageant. Tout à fait. Tout à fait. Puis justement, au Québec, peut-être qu'on n'est pas à la même longueur d'onde qu'aux États-Unis. Mais on dit souvent que quand les États-Unis ont la grippe puis ils la tous, bien finalement, le Québec puis le Canada, on en bénéficie. Comme deuxième question, je me demandais, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est inné ou ça s'acquiert à travers l'expérience et les connaissances? C'est ce que j'ai posé comme deuxième question aux jeunes collégiens. Voici ce qu'ils nous ont répondu. C'est inné, d'après moi. D'après moi, c'est inné. D'après moi, tu nais. Tu sais, moi, je l'ai pas. Simon, il l'a peut-être. D'après moi, non, mais il l'a peut-être. Je pense que ça s'apprend avec le temps parce que quand tu parles de la business, c'est quand même tout compliqué, qu'est-ce qui est relié à ça. Là. Comme moi, j'en connais pas tant que ça, mais... Bien, c'est sûr que ça peut s'apprendre avec le temps, mais des fois, c'est né. Il y a des personnes qui l'ont plus, puis il y a des personnes qui l'ont moins, ça, c'est sûr. Selon moi, ça s'apprend. Peut-être en rencontrant du monde qui nous en parle ou en voyant des trucs intéressants, parce que je pense pas que c'est inné là, que quelqu'un soit intéressé à ça. Il y en a qui l'ont dans le sens, mettons, ils vont avoir le sens des affaires tout de suite, ils vont avoir des idées, ils vont être ambitieux, etc. Mais il y en a qu'il suffit qu'ils en apprennent un peu sur le sujet, puis ça les passionne, donc ils vont vraiment focusser dedans.
puis ça va donner aussi des bons résultats. Des réponses quand même différentes les unes des autres. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? L'expérience, est-ce que c'est inné ou ça s'acquiert selon des connaissances et l'expérience? Bien, on parle beaucoup du rôle des parents versus les enfants dans l'éducation sur l'entrepreneuriat. Mais moi, je pense que personnellement, si tu as 2 parents qui ont été habitués d'être employés toute leur vie, je suis pas sûr qu'ils vont t'apprendre à développer une entreprise. Je pense que ça vient un peu avec. Si tu as des parents qui ont eu des entreprises toute leur vie, ça se peut que le jeune soit intéressé par l'entrepreneuriat. Mais sinon, à un moment donné, il faut que les ressources viennent d'ailleurs. Mais toi, Nour, vu que ton père est entrepreneur, est-ce que ça l'a aidé à ton intérêt sur l'entrepreneuriat ou pas du tout? Bien sûr. C'est sûr que tu vois qu'il travaille beaucoup, ça demande beaucoup d'efforts, des sacrifices. Il est moins à la maison, mais c'est sûr que ça donne envie de démarrer sa propre entreprise parce que tu es ton propre boss. Et ça nous montre le vrai portrait que si on veut accomplir des choses, ne serait-ce que comme entrepreneur, il y a un prix à payer. Oui. Donc, on ne pense pas que les choses viennent facilement à ce moment-là. Ça nous donne le vrai portrait. Quelqu'un, par exemple, on ne peut pas dire qu'il est né entrepreneur. Peu importe, peu importe ses parents, mais s'il est né entrepreneurial, il va se démarrer une business. Et donc, selon vous, c'est pas qu'on est entrepreneur, on le développe? On le développe. Bien, personnellement, j'ai toujours cru que notre caractère est défini beaucoup plus par l'environnement que par la génétique. OK. Fait que si je reste conséquent avec cette croyance-là, à ce moment-là, c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Ça pourrait être la même chose pour le leadership ou pour n'importe quelle autre habileté. On est défini, notre caractère va être beaucoup plus défini par notre environnement. Alors, on est entrepreneur si on baigne justement dans un bassin où l'entrepreneuriat est mis en valeur. Et justement, pour un jeune qui n'a pas le réseau de contacts, qui n'est pas dans le milieu, que ses parents ne sont pas entrepreneurs, mais qui souhaite devenir entrepreneur, comment il fait? Quel est le point de départ, selon vous, pour... Bien, souvent, moi, je pense que ce qui peut être bon, pour quand tu n'as pas, par exemple, une famille d'entrepreneurs ou un milieu où si tu n'es pas entouré d'entrepreneurs, je pense que ce qui peut être bon, c'est d'aller travailler un peu dans le domaine où tu veux démarrer une entreprise. Là, il faut aller chercher des contacts, travailler, prendre l'expérience. Puis c'est de cette façon-là que par la suite, après un certain nombre d'années d'expérience de travail, tu vas pouvoir démarrer ton entreprise. Mais juste avant, découvrir quelle est ta passion. Oui, tout à fait. Mais une fois que tu sais ça, là, tu peux aller voir dans ton domaine qu'est-ce qui se passe. Parce que oui, c'est bien beau se lancer en affaires, mais on ne dit pas qu'on veut être entrepreneur pour être entrepreneur. Il doit y avoir quelque chose qui nous pousse. Par exemple, Steve Jobs, je me rappelle, dans une des entrevues, lui, son but, c'était de révolutionner, de changer le monde. Et il a quand même réussi à travers tout le long de sa carrière avec Apple. Donc, le but, c'est de trouver notre passion en premier, ce qui nous motive, c'est notre pourquoi. Et après, rendu là, on décide notre plan d'affaires. Mais d'ailleurs, un jeune, peu importe l'âge, mais en particulier un jeune qui a découvert sa passion, va beaucoup rayonner et va attirer sur lui les regards. Alors, même si à la base, il n'y a pas de réseau de contact ou il n'y a pas les ressources, quelqu'un qui vit sa passion va beaucoup attirer les regards sur lui et va attirer ce qu'il a besoin d'attirer, justement. Mais comment ça fonctionne au Québec? Sûrement que vous savez ça. Comment ça fonctionne au Québec pour aller chercher des montants d'argent relativement substantiels là, pour pouvoir démarrer une entreprise? Une entreprise de main-d'œuvre ou peu importe. Là. Alors ça, c'est une bonne question que, malheureusement, moi, j'ai pas eu à vivre ces choses-là dans le domaine. Mais est-ce qu'il y a des endroits au Québec? Sûrement. C'est sûr. Des CLD, des choses comme ça. Effectivement, il faut s'informer. Puis j'ai une autre statistique intéressante, encore selon l'indice entrepreneurial québécois, qui dit qu'il y a 20,5 des jeunes au Québec qui croient être capables de se lancer en affaires. Est-ce que c'est vrai? N'importe qui peut devenir entrepreneur ou ça dépend de la personne? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qu'on voit dans la rue, il dit « Ah, je veux être entrepreneur ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il peut devenir entrepreneur s'il le veut, selon vous? S'il est prêt à payer le prix. Oui. Mais souvent, justement, ceux qui ne sont pas dans le milieu ne connaissent pas le prix à payer. Donc, est-ce qu'ils sont prêts nécessairement ou non? Ça prend vraiment un bagage, ça prend une... Mais il ne faut pas idéaliser, je crois, le fait d'être entrepreneur. Au début, c'est de la job, lève tes manches, puis tu vas travailler
tu vas en mettre des heures. Tu n'auras pas le choix pour que ton entreprise puisse finir par faire des profits. Mais après, c'est sûr qu'il peut y avoir de belles choses après plusieurs années. Et c'est prouvé que lorsqu'on fait les choses pendant un certain temps que les autres ne veulent pas faire, éventuellement, on va pouvoir se permettre de faire des choses que les autres ne pourront pas faire. Exact. Et c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. On a des sacrifices à faire, on a un prix à payer pendant un certain temps, ce qui, en passant, n'est pas du tout valorisé de nos jours dans notre société. Mais il faut voir à long terme. Tout à fait. Et on appelle ça la gratification qui est retardée. Dans le sens que si on est capable de se priver pendant un certain temps, bien après ça, on va pouvoir en profiter. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, on n'est pas comme aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment de modèle à qui qu'on peut avoir une référence. Pas beaucoup. C'est sûr, bon, on a Monsieur la Liberté, on a la famille de Pelado. Mais souvent, on les regarde d'une manière négative. Je parle pas de nous, mais je parle de la société en général. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans les dernières années, c'est les femmes en affaires. Comment il y a eu au Québec, on dirait que les femmes en affaires ont vraiment pris leur place. Je pense à Cora, les restaurants Cora, Danielle Henkel, qui a une carrière incroyable, qui est une femme d'affaires extraordinaire. Et ces femmes-là prennent de la place sur la place publique. Et ça, c'est intéressant de voir ça parce que ça encourage, j'imagine, d'autres femmes à se lancer en affaires. Et justement, tu parles des femmes. J'ai une autre statistique concernant les femmes. C'est sûr que l'entrepreneurship, c'est pas trop développé au Québec, sauf qu'il y a une hausse des femmes. En 2009, 5,5 des entrepreneurs étaient des femmes et en 2012, c'est 9,4. C'est ça, c'est une statistique très basse, mais ça l'a presque doublé en 3 ans. Donc, est-ce que vous pensez, je vais commencer par toi, Nour, qui est une femme, une jeune femme, est-ce que les femmes ont aussi leur place dans l'entrepreneuriat? Oui, on a toutes des compétences à valoriser, des qualités, des... Tout à fait, exact. Puis c'est sûr que au début, quand on voyait beaucoup de compagnies à succès, c'était tout le temps un homme qui était en tête d'affiche. Mais là, on voit de plus en plus des femmes. Tu viens de parler de Danielle Henkel. Qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit le gouvernement, que ce soit des intervenants, pour encourager les femmes à se lancer en affaires? Je dirais c'est autant pour les hommes que pour les femmes, de tous les âges, parce que le monde change. Le monde a changé à une vitesse fulgurante dans les dernières années, plus qu'il avait changé dans le dernier siècle. Et ça n'a pas fini. Ça va être encore de façon exponentielle dans les prochaines années. Et le monde de l'emploi a changé. Exact. Tellement que quelqu'un qui fait un bac présentement, mettons, de 4 ans, rendu à la 4e année, tout ce qu'il a appris dans les 2 premières est obsolète. Ça ne sert même plus. Ouais. Alors, quel est l'avenir pour les jeunes, autant pour les jeunes femmes? Un entrepreneur sur 10 est une femme. Comment ça? Ben, je pense que ce nombre-là va augmenter, va aller en croissant dans les prochaines années. C'est un début. C'est pas beaucoup, c'est sûr. Non, c'est sûr. Il faut commencer à quelque part. Et déjà là, que ça allait doubler en 3 ans, c'est quand même prometteur pour les années à venir. Et justement, on parlait de jeunes entrepreneurs en général et on parlait aussi de Danielle Henkel. Je vais vous présenter une vidéo de l'émission Les Dragons que vous connaissez probablement. Il y a un jeune entrepreneur de 22 ans qui a montré son projet d'affaires. On regarde à l'instant. Du haut de ses 22 ans, le prochain candidat cherche des partenaires pour son entreprise de bouteilles d'eau très spéciale. Les dragons vont-ils boire à sa fontaine? Bonjour, cher dragon. Bonjour. Donc, je m'appelle Raphaël Gosselin-Deschênes, jeune entrepreneur de 22 ans de Saint-Hyacinthe. 22 ans? Oui, 22 ans. Donc, je suis ici à la recherche de 50 000 $ pour le tiers de mon entreprise. Tando, c'est une entreprise qui se spécialise dans l'eau embouteillée, mais l'eau embouteillée différente. Donc, nous, on axe la vente de l'eau à travers le contenant. Donc, c'est vraiment un outil de marketing direct pour plusieurs événements, que ce soit un événement sportif, que ce soit pour inciter les jeunes à boire de l'eau différemment. Donc, on parle de petites bouteilles qui peuvent être très attrayantes. L'usine de Raphaël fabrique des bouteilles d'eau personnalisées selon les besoins. Ces bouteilles au look unique peuvent être distribuées dans les grandes surfaces, mais leurs formes originales sont idéales pour l'événementiel. Comme 3e question, je me demandais quels étaient les avantages et les risques de se lancer en affaires. Voici l'opinion des jeunes à notre Vox Pop.
Ben, je pense qu'il y a des risques parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui a du succès là-dedans. Si on se lance dans le business, c'est tout à propos de l'argent. Puis, tu sais, si tu as une chance sur deux, soit de réussir, soit de perdre. Il y a plein de risques, puis il n'y a aucun avantage. Tu travailles tout le temps. On le sait bien qu'il y a genre une personne sur 1 million qui devient riche, tu sais. Sinon, il se lance en bourse, puis il plante tout. Puis moi, je trouve que l'argent, c'est pas bien. L'avantage, c'est que si tu pars admettons, l'entrepreneuriat, puis tu pars une entreprise, t'es jeune, tu as encore le temps de l'améliorer. Donc, tu as beaucoup de temps devant toi comparé à quelqu'un qui commence à 50 ans une business. C'est pas la même chose. De tout perdre ton argent, moi, je pense. Parce que quand tu mets de l'argent quelque part, puis finalement, ça marche pas, ben tu peux tout perdre d'un coup. Puis c'est quand même un investissement qu'il faut que tu réfléchisses beaucoup, là. On constate que l'entrepreneuriat comporte des avantages et des risques, mais je veux commencer par les avantages. C'est quoi les bienfaits de se lancer en affaires? Bien, je pense que sur le plan personnel, ça peut être gratifiant. De réussir, d'entreprendre ce projet-là, qui est un projet qui, à la base, on s'entend, on le voit tous comme étant immense et inatteignable et inaccessible. Et c'est vraiment, il y a beaucoup d'étapes à franchir avant de voir son entreprise croître puis être vraiment fonctionnelle. Mais je pense que c'est un défi personnel qui peut être assez incroyable pour soi-même. Tout à fait. Et dans le fond, la définition du succès, c'est à la fin de nos jours, c'est de ne pas avoir de regrets. Et vivre nos passions, ne serait-ce que par une entreprise qu'on veut démarrer, ou peu importe le type d'entreprise, c'est vraiment, à moyen long terme, la clé du succès. C'est un des grands avantages, c'est de vivre ses passions. Tout à fait. Et toi, No, quand tu vois ton père qui a sa propre business, son propre projet d'affaires, c'est quoi tu vois qu'est-ce que tu vois en lui qui est avantageux pour lui d'être un entrepreneur? Je vois en lui du courage, de la persévérance. Mais aussi, je suis fière de lui maintenant parce que là, ça fait 4 ans qu'il a son entreprise. Okay. Et c'est là que je vois vraiment que ça commence à devenir quelque chose, que ça commence à devenir vraiment une réussite. À se solidifier. Oui. Wow, c'est bien ça. Et toi, Émeric, quand tu le vois chez tes parents, c'est quoi tu vois quels sont les avantages que tu vois en eux quand ils se lancent en affaires? Ça fait quand même longtemps qu'ils sont en affaires. Ah oui, nous, ça fait une trentaine d'années, mais c'est surtout de voir que tu peux réussir quelque chose, tu peux être ton propre patron, tu peux avoir tes propres affaires, tu peux créer de la richesse aussi au Québec. Tu peux devenir un créateur de richesse. Et ça, c'est intéressant. Parce que si tu attends toujours après les autres pour créer la richesse, bien, au Québec, ça va finir... On s'en va dans le mur, hein? On en parlait durant la pause. Tout à fait. Au Québec, là, il faut faire attention parce que financièrement, là, je vous le dis, on ne sera pas millionnaire longtemps. Et ultimement, on va en venir à ça et on n'aura pas le choix. Ça va devenir une question de survie. Exact. Collectivement, c'est justement de créer de la richesse. Et de créer des entreprises, de se démarrer, de vraiment d'y aller avec soi-même et d'essayer de faire des contacts. Et à un moment donné, on va s'ouvrir sur le monde, on va faire de l'import-export de plus en plus. Puis ça ce sera tant mieux pour le Québec rendu là. Et vous, M. Brisebois, vous êtes à votre propre compte. Quels sont, selon vous, les avantages que vous en bénéficiez en tant qu'être votre propre patron? Bien, c'est vraiment le dénominateur commun, je me répète depuis le début de l'émission. Premièrement, c'est de vivre ma passion. Okay. Je dis toujours que les 2 journées les plus significatives de notre vie, c'est, à part la naissance, c'est quand on découvre pourquoi on est né. Wow. Et je pense que les entrepreneurs qui réussissent, bien, ont découvert justement ce pourquoi-là. Et quand ce pourquoi-là est assez fort, bien, le comment devient beaucoup plus facile, façon de parler. C'est sûr qu'il y a toujours des sacrifices, il y a un prix à payer, mais... Mais quand le but est clair, voilà. À un moment donné, les efforts, on sait qu'on va... outre le fait, bien sûr, de vivre sa passion, bien, c'est la liberté que ça procure. Exact. Un entrepreneur qui vit sa passion va travailler 50, 60, 70 heures semaine, mais pour lui, c'est pas du travail. Ben non. Il s'en rend même pas compte. Justement. Et il est beaucoup moins stressé, beaucoup moins fatigué à la fin de la semaine à vivre sa passion et à ajouter de la valeur, justement, dans la exact. Et tout à fait, justement. Je suis allé en 2012 à Los Angeles voir un leader très, très, très réputé qui s'appelle John Maxwell. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Il fait plusieurs conférences et ce que j'ai retenu à sa conférence, c'est qu'il a dit « Moi, en ce moment, je ne travaille pas. » C'est ça. Voilà. Et le jour où je vais prendre ma retraite, c'est le jour que je vais mourir. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand on vit sa passion, quand on est capable de vivre de ce qu'on aime, c'est pas vraiment un travail? Voilà. Non, c'est plus un travail. Quand c'est plus un travail, là, tu as réussi. Ouais. Donc, un entrepreneur, c'est pas vraiment
un travailleur d'une business, mais c'est plus quelqu'un qui essaie de réaliser ses propres rêves. Voilà, un projet, c'est comme un bébé. Hein? Tu prends ton projet puis tu essaies de le pousser, de le monter le plus haut possible. C'est ça le but tout au long de ta carrière. T'sais. Voilà, exact, tout à fait. Mais là, on va aller de l'autre côté, les points négatifs. C'est sûr que c'est pas tout le temps rose être en affaires. Il doit y avoir quand même des risques. Et on a parlé au début du prix à payer. Mais quel est le prix à payer, justement, quand on se lance en affaires, M. Brisebois? Il y en a plusieurs. Et dans l'ordre ou dans le désordre, le premier, c'est que ton réseau d'amis va changer. Ça, c'est clair. Lorsque tu te lances en affaires, lorsque tu décides de vivre ta passion, d'être entrepreneur, tu vas perdre des amis. Et ça pourrait être même dans ta famille proche. Moi-même, personnellement, mon père ne croit pas du tout à ce que je fais. Il va valoriser beaucoup ma sœur qui travaille un 35 heures semaine dans un emploi conventionnel. Genre, entre guillemets, j'en travaille le double. Mais juste le fait que je suis capable d'aller le visiter à 2 heures de l'après-midi, un jour de semaine, pour lui, c'est... Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Pour lui, je ne travaille pas aujourd'hui. Oui, je travaille. Mais il ne voit pas comme ça. Alors, le prix à payer, c'est ça. Il faut être prêt à sacrifier, peut-être, à remodeler notre réseau d'amis, nos influences, nos associations. Et bien sûr, il y a le risque de se planter. D'ailleurs, tous les entreprises, tous les entrepreneurs qui ont réussi, c'est sûr qu'inévitablement, ils se sont plantés à un moment donné. Exact. Et on a juste ça fait mal. Exact. J'ai un exemple parce que je regarde beaucoup les leaders aux États-Unis. Et Donald Trump, lui, aujourd'hui, on le connaît étant un multimilliardaire, si on peut dire quasiment. Et il a beaucoup investi dans l'immobilier. Mais cette personne-là, avant, a connu 2 ou 3 faillites, si je ne me trompe pas. Donc, souvent, on dit que il faut tomber pour se relever après. Et toi, Dour, quand tu vois ton papa être en affaires, est-ce que tu vois des dangers? Est-ce que tu vois des aspects négatifs malgré toutes les belles choses que l'entrepreneuriat peut lui apporter? Oui, évidemment, puisque lui-même est à son compte. Des fois, on a le risque de ne pas avoir assez pour payer le mois de logement, etc. La location, oui. Donc, il y a ça aussi comme risque. Il y a... C'est ça. C'est sûr, parce que toi, tu le vois d'une manière plus objective. C'est pas toi qui es en affaires, mais justement, ton père, lui, il y a des dangers quand il est dans l'entrepreneuriat. Et peut-être, justement, ça se reflète beaucoup dans sa famille. Toi, Émeric, ça fait quand même longtemps que tes parents sont là-dedans, mais à travers ces 30 années-là, ils ont dû connaître que ce soit des échecs, des risques. Est-ce que tu en connais quelques-uns? Comme la crise financière de 2008, tout le monde l'a subi un peu. Oui. Au Québec, on s'entend, on ne l'a pas subi beaucoup, là, mais quand même, ça a mis un certain frein à l'économie, puis les gens avaient de plus en plus peur de dépenser jusqu'à temps que la situation revienne. Alors, ça a créé un ralentissement. Et moi, je pense que de faire faillite, si tu es en affaires, faut pas prendre ça comme un déshonneur, nécessairement. Non. Je pense que si tu fais faillite, tu es en affaires, écoute, relève-toi. Puis recommence, puis si ton but est précis, puis là, tu as eu une mauvaise passe, mais ton but reste encore précis, continue. Continue vraiment. Et à la fin, ultimement, tu vas réussir, et tous les gens autour de toi vont trouver comment t'es chanceux. Mais t'avais raison. T'avais raison. C'est l'impact de Noël, ça. Oui, c'est ça. Et justement, selon encore l'indice entrepreneurial québécois, que c'est quand même un gros document qui montre des résultats sur les jeunes entrepreneurs, ils disent que les principales raisons pourquoi les 18 à 34 ans ne se lancent pas en affaires, 33 % c'est le manque d'argent. Ensuite, 18 % le manque de connaissances dans le milieu des affaires. L'emploi déjà bien rémunéré qu'ils ont. Et aussi la conservation des avantages sociaux. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas se lancer en affaires. Mais comme on a dit, il y a tellement beaucoup d'autres avantages de se lancer en affaires qu'il n'y aurait pas vraiment de raison de ne pas y aller. Les avantages sociaux, je vais te dire, Cédric, là, mon fonds de pension, je pense pas que c'est le gouvernement qui va me le créer. Parce que le gouvernement n'aura plus une scène quand moi je vais être rendu à ma pension. Bon, ben c'est bon. Merci beaucoup à vous d'avoir assisté à l'émission. Merci Émeric, Nour et M. Brisebois d'avoir assisté à l'émission aujourd'hui. Vous pouvez aller aimer notre page Facebook qui s'appelle Génération Z, on s'exprime, dis-je, si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également répondre à la question de la semaine qui est qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager les jeunes à se lancer en affaires? Donc, c'est la question de la semaine. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. On parle des nouvelles technologies. Bye bye tout le monde.